à tous, le feuilleton des playoffs continue. Nous vous accueillons à l'Astrobal pour le début du dernier carré, le grand carré, les demi-finales. Comme d'habitude, ça va se jouer en 2 manches gagnantes ce soir. Match aller, l'Asvel qui reçoit l'équipe de Cholet. On jette un petit coup d'œil sur le dernier carré. Sachez que dans l'autre demi-finale, eh bien, Pau Orthez reçoit ce soir dans son antre de l'élan béarnais l'équipe de Chalon-sur-Saône, le premier contre le 4e. Pour l'instant, la logique sportive a été respectée puisqu'on a les équipes classées numéro 1, 2, 3 et 4 de la saison régulière. Mais attention, la logique sportive pourrait être bafouée complètement ce soir parce que ce soir arrive à l'Astrobal l'équipe de Cholet qui arrive inarrêtable. Les Choletais restent sur, écoutez bien, 15 victoires consécutives. C'est quelque chose d'absolument énorme. Et même si Cholet n'est que 3e de la saison régulière, même si l'Asvel est mieux classé au final, même si l'Asvel a l'avantage du parquet, on serait peut-être même tenté de faire de Cholet le favori de cet affrontement de demi-finale. Avec le capitaine Yann Bonato, avec Kyle Hill, avec Tim Ness pour jouer dessous et avec Reggie Freeman. On est avec son étonnant pivot Kezel Wesson en numéro 4, le meneur de jeu Emric Giano, auteur d'une très bonne saison, le shooter yougoslave c'est lui Ivan Krasic, Tony Dorsey le monsieur de l'année dans le basket français, et Dimitri Lovers qui intègre donc le 5 majeur ce soir du fait de l'absence de Tony Stanley. À l'Astrobal, demi-finale, match aller. L'Asvel reçoit l'équipe de Cholet à l'Astrobal. Le match va commencer dans une seconde, un match qui va être arbitré par Bruno Gasperin, le voilà, et par Nicolas Mestre. Le match qui commence à l'instant avec les 2-5 qui sont sur le parquet, prêts à en découdre. Grosse pression bien sûr sur les Villeurbanais parce qu'il y a cette série de 15 qui doit forcément faire peur. Elle a fait peur à tout le basket français pendant des mois. Et puis parce que si l'Asvel devait s'incliner ce soir, derrière aller gagner à la Meilleray samedi, bon courage. Hein. Oui, avec le retour en plus de Tony Stanley, serait notre paire de manches. Ouais. La balle pour Dimitri Lowers. Dimitri Lowers qui est contré, récupéré par Kyle Hill et Yann Bonato qui n'était pas revenu. Il peut aller dunker pépère. Et il marque beaucoup plus que lors de la dernière rencontre. Rappelez-vous, Yann Bonato contre Le Mans lors du match décisif n'avait pas pu placer un seul de ses tirs. Emric Giano. Et 2 points pour Kezel Wesson. Ah, il est rapide, il est tonique ce pivot, l'une des grandes révélations de son championnat. Et la réponse de Nikola Radulovic. Krasic, Kezel Wesson. Kezel Wesson en difficulté. Ressort pour Tony Dorsey qui prend le shot, qui ne marque pas. Rebond pour Kyle Hill. C'est pas tout à fait son truc à Dorsey de tenter des tirs comme ça pratiquement à 6 mètres. Il préfère aller lui au combat sous les panneaux. Bonato s'est manqué. Rebond pour Tony Dorsey. Et voilà la contre-attaque de Cholet avec le shoot de Krasic qui a hésité à le prendre et c'est probablement ce qui l'a fait rater. Yann Bonato, Freeman à l'opposé, Radulovic qui fait tourner. Freeman avec Bonato. Kyle Hill. Il reste 3 secondes pour le shoot. Ouais. Ouais. Et c'est court. Et rebond pour Kezel Wesson. Avec Emric Giano. On a joué encore sur Wesson côté Choletais. Le voilà en blanc et son magnifique bandeau. C'est une espèce de couette, je sais pas trop, c'est assez indéfini sa coiffure. Et son duel pour l'instant face à l'Allemand Tim Ness est assez anachronique finalement puisque Wesson est ce qu'on appelle un petit pivot à 1m98-99. Ness c'est plutôt du lourd, 2m10.
Tony Dorsey. Et il marque. Freeman. Il est passé, il marque aussi. Un de ses gestes favoris, David, hein, cette espèce de petit bras roulé comme ça. Emric Jano. Lowers. Krasic. Tony Dorsey. Tony Dorsey, Radulovic dans son dos. Il fait travailler Radulovic. Il ne marque pas. Ouh, c'était à deux doigts. Il va avoir de lancer. Vous avez vu comme il est allé chercher le contact et surtout chercher à se rapprocher le plus possible du panneau Dorsey. Il travaille. Il cède même un petit peu du coup de... Alors est-ce qu'on doit le rappeler quand même, David, Tony Dorsey, élu meilleur joueur de la saison, meilleur marqueur de la saison régulière. C'est toujours bon à rappeler. Le meilleur à l'évaluation. Enfin bref, une saison assez extraordinaire pour cet Américain naturalisé anglais qui vient un peu de nulle part. Il jouait jusqu'ici beaucoup en Angleterre, il a fait un petit crochet en Allemagne. Enfin, un des joueurs assez inconnus en début de saison. Freeman et Kezel Wesson qui fait la faute. Kezel Wesson qui aurait pu être un candidat au titre de MVP aussi si il avait été aussi fort qu'actuellement dès le début de la saison. Mais au début de la saison, il ressemblait à une sorte de mammouth. Il a perdu 28 kilos. C'est quand même incroyable de perdre 28 kilos. Il pourrait faire une pub pour des régimes amaigrissants, c'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est ça qui lui a permis de changer son jeu et de devenir aussi efficace. Hein. Oui, parce que comme il n'est pas grand, quand on fait moins de 2 mètres et jouer pivot, il faut s'appeler Klaranski. Je ne sais pas si vous en souvenez, c'était le pivot de Limoges de la fin des années 80. Mais c'était une force physique assez incroyable. Wesson lui a besoin de bouger, d'être tout le temps en mouvement pour pouvoir passer. Tony Dorsey récupère son ballon. Tony Dorsey en difficulté. Lowers qui prend le shoot à 7 mètres, s'il vous plaît. Et un rôle important ce soir pour Lowers, on l'a dit, en l'absence de Tony Stanley, il faut des points de la part du Belge. Il faut beaucoup de participation aussi défensive pour combler le trou laissé vacant par l'Américain. Freeman, les anneaux sur Freeman et ballon volé par la défense étouffante de Cholet. Et la contre-attaque, ça aussi, c'est Cholet avec Krasic à la finition. Et l'équipe de Cholet qui mène, mine de rien, de 4 points. Au bout de 4 minutes 30 de jeu. Oui, Yann Bonato. Qui semble un peu plus dans le rythme finalement que Lasvel qui joue un peu doucement. On n'a pas l'impression pour l'instant que c'est un match de play-off, même si Radulovic là nous ramène à la réalité. Alors ça, quand on connaît Lasvel, Didier, c'est vraiment la clé. Si ça rigole à 3 points pour Lasvel, Lasvel est limite injouable. Par contre, si jamais ça vendange un petit peu, ils deviennent une équipe très très jouable. Hein. Ah oui, c'était le scénario du match contre Le Mans. Dimitri Lowers a l'air sur un nuage dans ce début de match. Il y a quand même 2 vrais shooters hein, du côté de Cholet justement dans l'exercice des 3 points. C'est, vous l'avez vu, là, c'est Dimitri Lowers et puis aussi quand même Krasic, le Yougoslave, capable d'avoir quelques séries. C'est raté et la balle récupérée par Krasic. C'est tout le temps comme une vague qui déferle. Hein. Regardez. Et 2 points au final pour Tony Dorsey qui demandait une faute à M. Gasperin. M. Gasperin qui ne l'a pas suivi. Et l'équipe de Cholet qui mène déjà, dites-moi, 15 à 9 au bout de 5 minutes 30. Même s'il faut le rappeler, David Frigou est absent, Didier, avec une double entorse de la cheville gauche. Ouais, c'est un joueur important fatalement pour Lasvel. Mais vu la longueur du banc de Lasvel, ça laisse sans doute quand même moins que l'absence de Stanley côté Cholet. Freeman. Alors Freeman qui monte en température hein, sur ses playoffs. Ah oui, et sérieusement, parce que c'est le meilleur passeur déjà des playoffs. Il est à 7 passes ici de moyenne. Puis réussit tous ses shoots, pratiquement il est à 66% au tir. Pas mal pour un meneur de jeu. Un poste qui a été un gros problème, un gros point d'interrogation pour Lasvel tout au long de la saison, il faut dire. Hein. Kyle Hill s'est raté à 3 points. Rebond offensif de Yann Bonato qui perd la balle.
Justement, Kyle, c'est lui qui avait les responsabilités du jeu en début de saison. S'est aperçu bien vite qu'il était beaucoup plus un arrière shooter qu'un meneur de jeu. Après, il y a eu l'épisode John Celestand. Et puis maintenant, donc, arrive Reggie Freeman, qui est un faux meneur, mais qui fait bien le travail pour l'instant. Un faux meneur, mais un vrai joueur. Ah oui, c'est un vrai joueur, oui. Kezel Wesson, victime d'une faute. On a vu au passage la superbe adresse de Cholet, 67% depuis le début du match. Ah, parce qu'ils ont marqué beaucoup de points quand même, à Cholet. Hein. 15-9 en 6 minutes, c'est pas mal. Hein. Si vous divisez par 7 en gros, on arrive à plus de 100 points. Hein. Sortie de Timnez, c'est l'arrivée de Nikola Vučšić. Comme d'habitude, avec donc ce coaching de Bošija Tanjević qui fait arriver celui, le voilà, qui est, on peut dire, le meilleur joueur de l'ASVEL. Toujours, ces temps-ci, en sortant du banc. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, un duel intéressant maintenant parce que Vučšić, c'est 2m10 face à Wesson. Et on est sur un 7-0. Cholet qui menait 10-9, maintenant ça fait 17-9. Mais Vučšić stoppe la série. Il arrête la série, il arrête ce 7-0. Tony Dorsey, quelle jolie passe de Tony Dorsey pour Kezel Wesson. Mais ils se cherchent beaucoup d'ailleurs les deux Américains, hein, puisque bon, Dorsey c'est vrai, un passeport anglais, mais enfin il est quand même américain de culture basket. Ils se cherchent énormément, et ce qui explique d'ailleurs aussi le nombre de passes décisives assez étonnantes pour Kezel Wesson, qui est de loin le meilleur passeur, le meilleur pivot passeur dans les playoffs. Donato. Radulović. Bon, son deuxième tir à 3 points. Il a la distance hein, ce soir. « 8 points pour Radulović en 7 minutes. Heureusement qu'il est là parce que sinon l'ASVEL serait à la rue. Lowers. Oh là là. Wow. Avec de la réussite. Oh là là. Va faire à l'autosportif demain, Dimitri. Oui, mais ça veut dire qu'il est lui aussi, il a vraiment la distance parce qu'il a réussi ses premiers shoots. Et là, il y a faute, mais son geste est tellement parfait que finalement le ballon, regardez, il va prendre le bon angle sur le rebond et rentrer. Hop, ça y est, son bras est touché, mais comme il a la balle remonte très haut. Fait, voilà, et elle revient dans le cercle. Séquence à 4 points pour Dimitri Lowers, qui lui est à, s'il vous plaît, 10 points en 7 minutes. Bon, s'il y avait de la pression sur l'absence de Stanley, Lowers a levé le doute. Hein. Il est là et bien là ce soir. La faute d'Emeric Janot. Bah, faut croire que l'ASVEL lui réussit à Dimitri Lowers parce que, si je ne m'abuse, il avait fait un véritable carton. Hein. Lui aussi, lors du match à l'ASVEL. Alors, on vous avait mis sur notre petit tableau que Tony Dorsey avait mis 23 points, 7 rebonds, 7 passes, c'est énorme. Mais derrière, Lowers, il avait mis 20 points à 4 sur 6 à 3 points ici à l'Astrobal. Donc l'Astrobal, ça doit lui plaire apparemment à deux. Et rentré en jeu de Scooter Barry, on vous en parlait en début de rencontre. L'homme qui est invaincu en championnat de France. Vous savez, c'est un peu comme les boxeurs. Hein. 15 matchs, 15 victoires. Ouais. Scooter Barry. Et rebond offensif pour Vučšić qui marque. Vous vous rendez compte si Cholet va au bout? Scooter Barry a vaincu une saison entière. Vous avez déjà vu ça, vous? Une demi-saison. Enfin, comme il arrive en cours, un vaincu de l'année, quoi. Ouais, vaincu de l'année. Il arrive en février, début février, il me semble, c'est ça, à Cholet. Kyle. Vučšić à 3 points. Manqué. Rebond offensif de Radulović qui fait travailler Krasić. Ah oui, il est passé. Ah, il a l'air saignant, hein, Radulović. Ah, le travail en appui de l'école yougoslave, entre guillemets, enfin de la grande Yougoslavie. Il y a 2 joueurs sur ce match qui sont quand même partis sur une base de 40 points sur la rencontre. Hein. Radulović et Lowers. C'était pas un cadeau cette passe de Barry. Non, c'est manqué. Et regardez quelle activité. Kezel Wesson devant, s'il vous plaît, Vučšić et Radulović. C'est-à-dire 2 joueurs qui peuvent lui manger la soupe sur la tête. Ah oui, 2m10, 2m7, oui. Et il prend le rebond offensif.
Kyle Hill. Vujicic en difficulté. Yann Bonato dans la raquette qui cherchait la faute. C'est une interception selon les arbitres. Tony Dorsey dans le coin. Dimitri Lowers. Bon retour de Harold Mrazek. Scooter Barry. Scooter Barry perd le ballon. Et la contre-attaque, ça va vite avec Yann Bonato qui marque avec la faute et le lancer franc. Et là, le temps mort est demandé par Savo Vucevic. Alors que Yann Bonato fait revenir son équipe 25 à 20 en faveur de l'équipe de Cholet. Bon, on vous a beaucoup parlé de Cholet depuis le début du match. On payait la moitié du voyage. Oui, c'est rare. Dans le sport professionnel, c'est extrêmement rare. Scooter Barry. Parce que vous savez, c'est le genre d'attitude qu'on pouvait imaginer à Limoges, par exemple, il y a 2 ans en fait, de la part des joueurs. Vous savez, sans citer de nom, David, vous savez qu'il y a des joueurs qui se sont fait déjà rembourser les tickets de métro en changeant de gare à Paris par leur club, alors qu'ils gagnaient 100 000 francs par mois. Il y a un Monaco qui marque. Ah bon? Ouais. Non, on ne dira pas que c'est. Attention, 8 secondes avant la fin du premier quart-temps. Scooter Barry. Bardet à 3 points. Oh là 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 là. Mais ils sont vraiment phénoménaux ces joueurs-là, c'est pas possible. Regardez, c'est Olivier Bardet qui sort du banc. Olivier Bardet, mis à part les spécialistes et sa maman, personne ne le connaît. Olivier Bardet qui sort du banc, boum, qui met le panier au buzzer dans le coin à 3 points, alors qu'il y a encore quelques temps, il était seulement espoir. Je pense nous on fait un pas en avant parce qu'on va augmenter le budget, les sponsors suivent. Je pense que les joueurs vont faire un pas en avant également aussi pour nous aider à les garder. Et Savo Vucevic, on l'a annoncé déjà à Charleroi, ce qu'il va partir, il va rester, t'as d'autres noms? 14 ans en Pro A, première année en Pro A, il finit 3e, il sera peut-être coach de l'année. Donc c'est évident que pour lui, ça sera difficile aussi de terminer l'année prochaine, donc c'est vrai que ça peut être une bonne opportunité, je le comprends. Maintenant il a encore un contrat également, donc ça il faut qu'on en discute. Il est évident que comme beaucoup de personnes de Cholet, il est sollicité. Ça sera à nous avec les dirigeants de faire le maximum de travail pour faire en sorte qu'on garde une très très grande partie des gens qui ont fait que cette saison soit exceptionnelle. Merci Rémi. Marassi qui tentait le tir à 3 points, c'est pas forcément sa spécialité. Tony Dorsey. Et la balle récupérée par Nicolas Vujicic. On a un petit peu fermé quand même la raquette du côté de l'Asvel, avec beaucoup moins d'espace pour les intérieurs choletais. Et le coup de sifflet de Bruno Gasperin. La faute pour le numéro 12. C'est Scooter Barry. Et l'arrivée sur le terrain de David Robinson. Vujicic à 3 points. Il sait vraiment tout faire ce joueur. Hein. Ouais, il pose un vrai problème en plus parce que lorsqu'il s'écarte, évidemment, vous avez David Robinson qui a un petit peu hésité à monter sur lui parce qu'après ça fait un trou béant dans la raquette. Et c'est vrai que ces grands qui s'écartent comme ça, ce sont souvent des problèmes difficiles à négocier pour l'équipe adverse. Enfin, à condition de réussir ses tirs, bien entendu. Oh, la brique de Dimitri Lowers. Et Vujicic qui marque avec la faute de Lowers. Et le lancer derrière. Là, l'équipe de Villeurbanne qui revient en fin de premier quart-temps, hein, qui continue sur son élan au ce début de deuxième quart-temps. Et l'équipe de Villeurbanne, on va attendre le lancer, mais qui est en train de faire une grosse série. Voilà le lancer supplémentaire. Alors ça nous fait un... Ouais, c'est un 13 à 5. Et 5-0. Depuis le début du carton. Nouveau coup de sifflet, nouvelle faute. La faute c'est celle de Harold Mrazek.
Scooter Barry avec Kezel Wesson. Oh. Amarassi est en train de se coltiner Kezel Wesson. Scooter Barry, jolie passe. Ouais. Et Kezel Wesson qui ne marque pas. Mais la balle est encore pour les Choletais avec Krasic sur la tête de Mrazek. Scooter Barry. Le contre! Oh, le contre sublime de Amarassi. Jolie passe là aussi. Et c'est manqué pour Radulovic, c'était un shoot facile. Et la faute pour Ivan Krasic. On voit le compte d'Amarassi qui a eu le parfait timing en fait. C'est au moment où Wesson a laissé la balle se de ses mains qu'il a réussi à le contrer. Kyle Hill. Alors là, c'est une possession pour prendre l'avantage du côté de l'Asvel. Ça faisait quand même un paquet de temps qu'il n'avait pas été devant les Villeurbanais. Amarassi continue sur la lancée de son match d'appui face au Mans samedi. Vous l'avez sûrement vu sur notre antenne. Oui, il a terminé à 100%, il me semble, au shoot, 5 sur 5, c'est ça David. Scooter Barry. Olivier Bardet. Non, cette fois-ci c'est court, mais rebond long capté par Krasic. Bardet, la ligne à 3 points, il s'en fout. Hein. Ah oui, complètement, il était à 8 mètres. Hein. Et la faute d'Amarassi. Ça sent les playoffs à plein nez là. Hein. Ouais. L'ambiance, l'atmosphère, le jeu, physique, tout ça, c'est... Vous avez vu, une fois le coup de sifflet de l'arbitre, ce qui s'est passé, Scooter Barry est allé quand même poursuivre son action, est allé dunker. Bon, on rappelle quand même qu'il mesure 1m88, mais il a 36 ans. Il a quand même du jump encore pour 36 ans, c'est assez étonnant. Bardet. Krasic face à Radulovic. Krasic, deuxième faute d'Amarassi. Non, c'est celle de Freeman. Ça a été le premier à faire la faute. À ralentir son vis-à-vis. Voilà, ils étaient deux. Et c'est effectivement le ralenti de Jean-Marc Rousselet nous le confirme. Reggie Freeman qui a fait la faute. Scooter Barry. Bardet. Bardet. Scooter Barry. Scooter Barry perd le ballon. Oh, deuxième ballon qu'il perd dans les mains, Scooter Barry. Et Kyle Hill qui marque. Aymeric Janot va revenir sur le parquet. Scooter Barry qui n'avait perdu que 2 ballons jusqu'ici sur la série contre Dijon. 2 ballons seulement en 47 minutes. Et là, en espace de 4 minutes de jeu, il a perdu 2 ballons. Ouais. Et il n'a pas marqué de points en 6 minutes passé sur le parquet. Bardet. Est-ce que la série s'achève? Oh, Gamel. Gamel pour Krasic. Et la série va peut-être continuer. Temps mort demandé par Savo Vucevic, bien sûr, parce que là, l'Asvel est en train de faire l'écart. Regardez, non, c'est manqué. Rebond, Tony Dorsey. Et Savo Vucevic qui annule son temps mort. Et c'est Freeman aussi qui n'a pas encore marqué de points. Son premier tir remarqué, tenté depuis le début de la rencontre. Tony Dorsey ressort pour Scooter Barry. À 3 points manqués. Le rebond pour Kyle Hill. Et ça bloque un peu en attaque du côté de Cholet maintenant. Qui n'a toujours pas marqué d'ailleurs depuis... et ballon perdu. Depuis le début du carton. Ah oui. Ah, ils sont sur un 9-0 l'Asvel. Radulovic sort. Retour de Yann Bonato. Radulovic qui a pris un coup à la mâchoire apparemment. Et Aymeric Janot qui revient aussi. Pourcentage de réussite au tir, 43% seulement pour Cholet. Alors qu'en début de match, ils étaient à 70%. Hein. Ah oui, pratiquement. Et ça continue les difficultés pour les Choletais en ce moment. Kyle Hill. Kyle Hill qui marque. Il s'est appuyé sur son vis-à-vis, ça c'est fort. C'est ce qu'on appelle le hang time. C'est-à-dire que quand tout le monde redescend sur terre, lui il reste en l'air. Regardez. Il a des qualités athlétiques assez extraordinaires, ce petit Américain. 1m85 quand même, est capable d'aller chercher des paniers comme ça sur les grands. 33-28, plus 5 pour l'Asvel qui est très chaud dans ce deuxième quart-temps. On vient de voir Amarassi faire un contre magnifique.
On vous a dit hein, qu'il avait été très fort lors du match d'appui, l'un des joueurs clés lors de la victoire, lors du match d'appui en quart face à l'équipe du Mans. Eh bien, Amarassi, il nous en parle de ce bon match. Écoute. On regarde, et oui, messieurs, dames, Dejan Bodiroga. Dejan Bodiroga qui est présent à l'Asvel pour voir l'un de son père spirituel, Bogdan Tanjevic, on en reparlera à la mi-temps, et pour recevoir son trophée de meilleur joueur européen décerné par Basket News, le magazine de notre ami Didier Lecor, comme quoi tout ça, ça va être cohérent puisque c'est jeudi, hein, c'est ça Didier que vous sortez de scrutin? C'est jeudi, ouais. Et on lui remet dès ce soir. Donc il sera notre invité à la mi-temps. Restez avec nous à la mi-temps pour avoir une interview exclusive de Dejan Bodiroga. Attention le jeu avec Aymeric Jeannot. Oh là là, pour Tony Dorsey qui se dribble sur le pied, qui perd le ballon. Alors le jeu intérieur de Cholet en ce moment, c'est une catastrophe. Rien ne va jusqu'au bout et s'il y a des tirs, voilà, regardez, 6 balles perdues pour Cholet, c'est beaucoup, surtout que là ils ont dû en faire 4 ou 5 pratiquement consécutives. Et ce score terrible au deuxième quart-temps, 12 pour l'Asvel et aucun point marqué par Cholet en 5 minutes 30. Yann Bonato. Amarassi à une seconde du buzzer. Non, il ne marque pas. Alors Amarassi, vous l'avez sûrement entendu hein, là sur. Moi j'étais en train de vous parler de Dejan Bodiroga, mais là en fait il parlait du dernier match face à Cholet. On avait aussi une séquence où il parle de son dernier match lui au Mans le week-end dernier. Donc là il y a eu une petite inversion au niveau des magnétos. On reverra Amarassi. Bah tiens, sur le prochain temps mort on mettra Amarassi qui vous parle vraiment cette fois-ci de son dernier match le week-end dernier. Cela dit, ça tient également à ce que vous venez d'entendre, c'est-à-dire qu'évidemment les Villeurbanais ont été carrément humiliés hein, par les Choletais il y a de cela quelques semaines en saison régulière. Et donc toujours aucun point marqué depuis le début de ce quart-temps par les Choletais. Et ça commence à faire un petit peu désordre et on sent Tony Dorsey de toute façon qui voulait aller déjà chercher le panier sur la dernière action là qui obtient les lancers francs, ça va peut-être permettre quand même d'ouvrir un peu le score. Et dites-moi, ils vont marquer ou pas dans ce deuxième quart-temps les Choletais? Parce que là ça fait quand même 6 minutes sans marquer. Bah, vous croyez qu'une équipe qui ne marque pas du tout lors d'un quart-temps peut s'imposer, David? Difficile hein. Pas simple. Même si là l'écart n'est que de 6 points. Voilà la fin de la série. Donc elle était de combien cette série? 12-0. Et deuxième lancé pour Tony Dorsey. 4 minutes à jouer avant la mi-temps. Yann Bonato. Bonato. Ouais, Freeman. Kyle Hill dans le coin, 3 points. Très bonne circulation de balle en périphérie pour le shoot à 3 points du shooter. Hein. Et Olivier Bardet hein, qui ne marque pas sur son layup, mais c'est récupéré par Kezel Wesson qui revient à la mine et qui marque en férocité. Premier panier pour les Choletais, ouais. Bah, depuis 6 minutes 30, hein, ça a coincé sérieusement hein, quand même. Hein. 5 points d'écart en faveur de l'Asvel avec Kyle Hill. Yann Bonato manqué, rebond de Kezel Wesson. Son 5e déjà, 6e même. Kezel Wesson qui provoque la faute. Vous avez vu comme il est rapide quand même là. Il est chaud. Il a fait un arrêt, hop, il est parti après vers le panneau. Voilà, temps mort demandé par Boshia Tanjevic. L'occasion pour nous d'écouter Amarassi, cette fois-ci, nous parler de sa très très belle partie. Il a été l'un des éléments essentiels de la victoire face au Mans samedi en quart de finale, match d'appui. On écoute. Ça reste un très bon souvenir. En plus que j'avais à cœur de me rattraper par rapport au dernier match au Mans, parce que j'avais raté la dernière occasion pour nous permettre de gagner le match tout simplement. Donc là je voulais vraiment me rattraper, donc j'étais vraiment motivé. Puis bon, après le reste, le pourcentage, bon, je pense que ça arrive à tout basketteur dans une carrière. Donc c'est tombé au bon moment, on va dire. Donc tant mieux pour moi et tant mieux pour le club. Et dites-moi, c'est flatteur pour Amarassi parce que c'est vraiment Tanjevic qu'on voit ici à l'image qui
qui lui a donné sa chance cette saison. C'est sa première vraie saison entre guillemets, parce qu'avant il jouait que des bouts de match. C'est flatteur quand on pense que Tanjevic, il a formé, on vous l'a dit, Dejan Bodiroga, vous l'avez aperçu, et par exemple Grégor Fuchka. Donc il a formé du lourd quoi. Hein. Alors on souhaite à Amarassi d'avoir la même carrière que Fuchka et Bodiroga. Ça va pas être simple, mais pourquoi pas après tout. En tout cas, lui aussi sera passé entre les mains de Tanjevic. Il lui aura donné sa chance. Oui, et puis on va rajouter un troisième joueur de très haut niveau européen, c'est Nando Gentile, le meneur de jeu italien quand même, que Bosnia Tanjevic, pardon, il nous le rappelait tout à l'heure, a quand même fait grimper en équipe première à 15 ans et à 16 ans il avait les commandes de l'équipe. C'était, rappelez-vous, la Juventus Caserta lorsqu'il jouait l'ancêtre de l'Euroleague. Il aime faire confiance à des très jeunes joueurs chez qui il sent des qualités assez évidentes. Et c'est vrai que sur Bodiroga, Fuchka, Gentile ne s'est pas trompé. Sur Amarassi, l'avenir le dira. Ah, dans le deuxième carton, 1 sur 11 au tir pour Cholet. Ah oui, c'est Thierry Gandal. Ça, c'est une grosse stat, ça. Ah oui, puisqu'il n'y avait qu'un seul panier de marqué et beaucoup de déchets en tout cas. Ouais. Oh là là, et c'est beaucoup de balles perdues. Ça doit être la 7e pour l'équipe de Cholet. Ah oui, avec voilà, le chirurgien de la stat, il y a toujours l'info qui tue. Et là, c'est vrai que 1 sur 11, ça fait mal aux dents. Hein. Plus 6 pour l'Asvel à 2,35. Mais finalement, Cholet, alors que Cholet déchire dans ce carton, Cholet n'est pas si loin, Didier. Oui, parce qu'ils sont toujours très actifs en défense. Non, c'est raté. Et rebond Kessel Wesson. Et que l'Asvel a raté. Il a plusieurs tirs extérieurs. On va chercher tout. Oh là 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 là, Tony Dorsey. On va chercher les points tout près du cercle en tout cas pour grignoter l'écart. Freeman et la claquette de Yann Bonato. Il y a quelques joueurs qui cartonnent. Hein. Il y a des joueurs qui sont sur une moyenne de plus de 20 points dans le match. Radulovic 10 points pour l'instant, Bonato 10, Lowers 10, Wesson 11. Et ça y est, Cholet recommence à mettre des shoots. Ouais, c'est Tony Dorsey qui s'occupe des affaires courantes, qui se dit après tout je suis le meilleur marqueur du championnat de France, je suis le meilleur joueur, voilà. Je vais quand même arrêter l'hémorragie. Alors il a été élu MVP selon les journalistes, le scrutin du journal de l'équipe, mais pas selon les joueurs, le scrutin Maxi Basket et Pathé Sport, curieusement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah je sais pas, que les joueurs l'aiment pas. C'est peut-être ça. Yann Bonato qui demandait à Nicolas Mestre une faute. C'était quand même dur de ne pas élire meilleur joueur parce que Cholet est quand même l'équipe de surprise. Dorsey est très important. En plus, il avait la meilleure évaluation. C'était le plus gros scoreur du championnat. Moi, ça me semble assez surprenant, mais bon. Et de qui a été élu pour Maxi et pour... C'est une très bonne question. Je vais vous retrouver. Vous êtes partenaire, David, vous devriez le savoir. Oui, en plus, c'est quand même la honte pour nous parce qu'on est partenaire avec Maxi Basket là-dessus. C'est Roger Stédier, il me semble, non? Oui, ça doit être... oui, c'est ça, voilà. bien sûr, c'est Roger Stédier. Et d'ailleurs, finalement, ça se comprend, le choix des joueurs aussi pour Roger Stédier, pour terminer avec cette parenthèse. Parce que quand on y regarde bien, Roger Stédier, c'est quoi? C'est tout simplement le meilleur joueur de la meilleure équipe en France. Donc après tout, pourquoi pas, hein, ça se tient aussi. Hein. Oui, puis il n'y a rien d'injurieux à élire un joueur de Portes, par exemple, parce qu'on sait qu'il y a un tel effectif que de toute façon, au niveau des stats individuelles, ils ne peuvent pas avoir les mêmes que dans une équipe on va dire, du second niveau, quoi. Ça, c'est clair. Encore une balle perdue pour Cholet, ça ne s'arrange pas du tout en ce moment. On est à 1 minute 10 de la fin. De la fin du deuxième quart-temps, bien sûr. Yann Bonato. Oh là 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 là. Yann qui avait mis 0 points seulement. 0 points lors du match d'appui face au Mans. Il l'avait dit lui-même samedi, j'étais complètement carbo. Et bien là, il est à 14 points à la mi-temps, s'il vous plaît, meilleur marqueur du match. Tony Dorsey, oh il force Tony Dorsey face à Radulovic. Eh oui, il est grand Radulovic, Tony. Ouais, ça ne va pas très fort pour Cholet en ce moment, mais vous savez qu'il faut toujours se méfier de cette équipe capable de retour assez invraisemblable. Ils en ont fait plusieurs cette saison, menés de 10, de 13, de plus de 20 points. Ils peuvent revenir comme une fusée. Et 2 points pour Mostic.
avec la faute et le lancer derrière. Alors, une faute de jeunesse de la part de Michael Gelabal qui aurait dû laisser puisqu'il était battu. Regardez, Vucic a le ballon, il était battu, il fallait lui toucher au grand croate. Oui, là, dans ces cas-là, il faut carrément qu'il lui arrache les bras pour pas qu'il y ait de panier et qu'il y ait de lancer. Mais là, oui, mais on va tout de même pas demander ça à un joueur de 18 ans. il sort. Ah, il est déçu. Savo Vucevic lui dit bon, bien joué quand même, mais c'est vrai que son apparition aura été furtive. Et dites-moi juste avant là sur le panier, si jamais l'Asvel réussit à interrompre cette série qui va devenir mythique de 15 victoires pour l'instant en série en cours, si l'Asvel interrompt cette série là, peut-être que l'Asvel sur le coup va retrouver un public. On a entendu le public particulièrement chaud là sur ce plus gros écart du match, plus 10, 47 à 37. Scooter Barry, Lowers, mais attention, Cholet dans sa série de 15 victoires a fait quelques comebacks pas piqués des hannetons. C'est ce qu'on disait, peuvent revenir de l'enfer. Regardez, boum, Ivan Krasic, ça calme un peu tout le monde. À 2 secondes de la mi-temps, Kyle Hill qui balance la gonfle, non, c'est manqué. Et l'écart à la mi-temps est de 47 à 40, plus 7 en faveur de l'Asvel. Pour la deuxième mi-temps de ce match entre l'Asvel et Cholet, demi-finale aller du championnat de France. Et le premier ballon pour les Choletais avec Scooter Barry. Avec Kezel Wesson qui se dribble sur le pied. Radulovic, qui a été victime d'une faute, il me semble. On laisse jouer. Scooter Barry avec Tony Dorsey. Reggie Freeman. Et la faute sur le meneur de l'Asvel, signé Scooter Barry. Alors Reggie Freeman, on peut quand même dire que ce garçon est capable de beaucoup de sacrifices parce qu'il est arrivé à l'Asvel avec une réputation de très gros scoreur, ce qu'il était aux États-Unis il y a 4 ans maintenant en NCAA. Et regardez, en 18 minutes de jeu, il n'a tiré que 2 fois. Et on vous l'a dit au début de ce reportage, c'est le meilleur passeur actuel des playoffs avec 7 passes décisives par match. Il est déjà aujourd'hui à 4 passes décisives. Et il vient enfin de marquer son premier point. Alors c'est un joueur qui est habitué à être la première option offensive des équipes par où il est passé. Kezel Wesson, non, rebond Freeman. Et Radulovic, c'est raté. Mais Yann Bonato est là. Il est saignant, Yann, ce soir. On retrouve Super Bonat là. Ah oui, il est partout, il suit les bons coups, il l'a flairé cette petite claquette. D'autant plus qu'il a vu que Wesson avait un temps d'arrêt en défense, il s'est fait un petit peu avoir. Tony Dorsey manqué. Oh là là, encore une fois, Kezel Wesson au rebond offensif. Alors que Tim Ness a fait la faute sur lui. Alors Dorsey, il a 5 sur 9, ça reste un très bon pourcentage pour l'instant au shoot. Et Wesson a 4 sur 9. Bon, c'est vrai qu'ils ont nous habitués à être franchement au-dessus des 60% sur des matchs importants, les deux Américains. Scooter Barry. Dimitri Lowers qui avait fait un début de match sensationnel. Kezel Wesson. Scooter Barry. Oh là là. Balle perdue encore par Scooter Barry qui fait pas un bon match aujourd'hui. Et la contre-attaque avec Reggie Freeman. Quatre balles perdues pour Scooter Barry. Il force Kezel Wesson. Cette équipe de Cholet n'est pas, on va dire, sur les bons rails en ce moment, ça va pas du tout. 3 points Radulovic. 100% à 3 points pour Radulovic. 13 points pour lui. Et l'écart qui grimpe, plus 13. Alors que va arriver sur le parquet Claude Marquis. Et la faute offensive. Et la faute est même... Je me trompe ou elle a annoncé anti-sportive? Anti-sportive. Ouais.
Et c'est probablement une faute de frustration. Oui, on le sentait depuis plusieurs actions. Il était au contact avec Tim Ness tout à l'heure. Il a forcé plusieurs actions, Casey Wesson. Et là, c'est une séquence qui peut faire très très mal parce que bon, il y a quand même déjà plus 13. C'est beaucoup. Et derrière, c'est lancé pour Tim Ness qui met le premier avec de la réussite. Et derrière, la possession. L'écart peut grimper très très vite. Alors, l'occasion pour nous de rappeler que sur les 6 derniers matchs, la moitié du temps, Cholet est revenu du diable Vauvert. Ils ont remonté une fois 11 points, bon déjà c'est pas mal. Une fois ils ont remonté 15 points, ça devient énorme. Et une fois ils ont remonté 21 points s'il vous plaît. Cela 3 fois sur leurs 6 derniers matchs, c'est-à-dire qu'une fois sur 2, ils remontent un écart pas possible pour s'imposer. Et ben voilà, encore un nouveau challenge, le même. Kyle Hill avec Bonato. Oui, mais pour ça, il faut... Qui perd le ballon, c'est parce qu'il a glissé, Yann Bonato. Pour ça aussi, il faut se rassurer sur un comportement collectif. Et c'est pas tout à fait le cas de Cholet. On a vu les deux Américains, sur les 5 dernières minutes, jouer complètement brouillon, jouer vraiment de façon très personnelle. Et c'est marrant parce qu'avant l'incident de Casey Wesson, Savo Vucevic avait déjà demandé à Claude Marquis de venir le remplacer sur le terrain. Et il avait senti que son Américain allait très certainement péter les plombs. Au risque, Didier, de paraître un petit peu caricatural, quand on voit ce qui se passe là, on a l'impression un petit peu que Villeurbanne fait du Cholet, grosse défense et surtout il lâche les chevaux, etc. tout ça, et que Cholet fait un peu du Villeurbanne des mauvais jours. Oui, on peut dire ça, c'est vrai, un petit peu comme ça, ouais. Ah oui, regardez dans ce troisième quart-temps, 12-2. Villeurbanne qui commence par un 12-2. Et c'est ainsi que Villeurbanne mène de 17 points dans le troisième quart-temps. Savo Vucevic, foudrage. Est-ce que, la question c'est maintenant ça, est-ce que l'élan exceptionnel de Cholet va s'arrêter ce soir? Pour l'instant ça en prend le chemin. Ou est-ce que Cholet va continuer de nous bluffer d'une façon incroyable en revenant de nulle part? Parce que pour l'instant ils sont vraiment en difficulté. Rappelons que Tony Stanley est absent et c'est peut-être aussi l'une des clés du match. Et oui, ça se sent notamment dans la diversité des attaques de Cholet. Il y a très peu de tirs extérieurs, il n'y a pas beaucoup pour l'instant de ballons, aussi bien pour Olivier Bardet que pour Scooter Barry. Et Tony Stanley, c'est quand même un joueur capable de marquer des points justement extérieurs. Scooter Barry qui marque. Et ben voilà, ça va faire du bien ça à cette équipe. Kyle Hill avec Mrazek. Kyle Hill. Oh, il a voulu monter au dunk, mais il y avait du monde. Et Claude Marquis qui avait on le voyait, il regardait ça du coin de l'œil, il s'est dit oh là là, je vais venir faire mon travail. Regardez ça. Il jaillit tout à coup. Le shot derrière de Kyle Hill, c'est manqué. Remonte Tony Dorsey, Scooter Barry. Scooter Barry, ah oui, il y a du repli défensif du côté de Lasvel. Pas simple de jouer la contre-attaque avec Cholet. Scooter Barry. Dimitri Lowers. Lowers qui prend un shoot très dur. Il est victime d'une faute. La faute d'Harold Mrazek qui va avoir de lancer franc, Dimitri Lowers. Harold Mrazek, il n'y croit pas. Il vient de faire sa deuxième faute. Bardet sort, retour de Krasic. Cholet, c'est la première attaque du championnat et Lasvel, c'est la deuxième défense. Pour l'instant, vous voyez le score. Cholet n'a pas encore passé les 50 points. C'est clairement la défense villeurbannaise qui a pris le pas sur l'attaque choltaise. Freeman. Radulovic. Mrazek. Radulovic. Freeman. Freeman. Oh là là. Oh cette passe. Elle est sublime. La claquette de Radulovic. Scooter Barry, Krasic dans le coin. Krasic. Voilà le Cholet qu'on connaît, capable de se refaire une santé comme ça sur 2-3 actions. Et Cholet à 3 points, c'est remarquable. 55%. Regardez.
Vous direz déjà l'Asvel c'est fort. Bah alors 55% c'est béton. La réponse de Mrazek, non c'est court. Radulovic récupère ce ballon, il le dépose. Radulovic et Bonato, ensemble, ils font beaucoup de dégâts. Ils sont à 31 points à eux deux. Et Tony Dorsey. Alors qu'il reste un peu plus de 5 minutes dans le troisième quart-temps. L'équipe de Cholet n'est qu'à 11 points. Timnès dans la raquette. Timnès, il ne passe pas. La faute. La faute, c'est celle de Scooter Barry. Alors que tous les Choletais demandaient à marcher. On va voir. Oh bah oui, quand même. Timnès qui sort. Troisième faute pour Scooter Barry. On fait le point sur les fautes. Bah, c'est simple. Pour l'instant, il n'y a encore personne à 4 fautes. On a 2 joueurs à 3 fautes à Cholet et un seul à l'Asvel. C'est Amarassi. À Cholet, outre Scooter Barry, l'autre joueur à 3 fautes, c'est Ivan Krasic. 5 minutes pile dans le troisième quart-temps. Kyle Hill. Kyle Hill, il est passé. Et il provoque la faute, celle de Claude Marquis. Ah oui, il provoque beaucoup de fautes là, les Villeurbanais. Kyle Hill que Jacques Monclar avait élu MVP de la Belle lors du match face au Mans samedi. Scooter Barry. Et la faute de Radulovic. Malin Scooter Barry sur le coup. Scooter Barry fait un petit peu penser, vous savez, à Chris Marchiali, cet américain naturalisé qui joue à Vitoria, qui était blessé d'ailleurs vers la fin de l'Euroleague, mais qui est un petit peu comme Barry, c'est un joueur d'expérience, c'est un lien pour le groupe, il fait des bons choix, même si c'est vrai, Barry ce soir pour l'instant ne fait pas un très grand match, et c'est un peu le même type de joueur. Lowers. Et nouvelle faute. Bon, c'est pas showtime là depuis quelques minutes, hein, honnêtement. C'est 2 fautes en 7 secondes et demie quand même pour Radulovic. Emeric Janot va arriver sur le parquet. Voilà, alors qu'il reste 10 secondes sur la possession. Il remplace Scooter Barry. Le fils donc, de Rick Barry, on vous l'a dit, on l'avait vu dans Basket Info, il était venu voir son fils Scooter sur un match. Lui aussi s'appelle Richard Barry, donc Rick Barry. Et il a été surnommé Scooter très tôt, heureusement pour lui parce que sinon, pas simple tout au long de sa carrière professionnelle de se faire appeler Rick Barry par tout le monde. Rick Barry Jr., oui. C'est lourd à porter. Hein. Et au buzzer, le contre de Radulovic sur Tony Dorsey à la fin de la possession des 24 secondes. Kyle Hill avec Radulovic. Freeman, Mrazek. Vujicic, Mrazek, Kyle Hill qui a effacé Krasic et il marque. Ça va être dur pour Cholet, l'écart est remonté à plus 15. Oui, parce que là, il y a l'adresse du côté de l'Asvel. Il y a une présence au rebond, il y a du repli défensif. Tony Dorsey qui marque en tête de raquette. Et c'est Vucevic qui apparemment a décidé de ne pas utiliser son pivot Cazel Wesson jusqu'à la fin de ce quart-temps peut-être. Ça fait maintenant 3 bonnes minutes qu'il doit être sur la touche. La troisième faute d'Emeric Janot. Emeric Janot qui n'a pas encore marqué dans ce match. Il a fait 5 passes décisives mais il n'a pas marqué. Lancer franc pour Reggie Freeman. Première entrée. Il a très peu marqué, 4 points Freeman, mais si
passes décisives et 5 rebonds. Emric Jano avec Ivan Krasic. Il essaye de mettre de la vitesse, Emric Jano. Krasic. Jano. Oui, bonne position pour Ivan Krasic à 3 points. Voilà, la solution viendra forcément de l'extérieur. Freeman. Radulovic. Timnes. À 2 reprises. Il y a un problème de domination physique de toute façon maintenant pour les joueurs de Cholet face à ceux de Lasvel, puisqu'il y a, en l'absence de Wesson, il n'y a toujours pas d'ailleurs de joueur de plus de 2 mètres sur le terrain, puisque Claude Marquis, on va dire, atteint à peu près cette limite. Il joue en plein pot, en numéro 5, là, le jeune français. Évidemment, il y a Vucic et Radulovic en face notamment. Et là, ils peuvent appuyer là où ça fait mal. Hein. Freeman. Freeman. Oh, jolie passe. Ouais, pour Vucic. Il a le sourire, Jeff Freeman. Il est en train de distribuer le caviar à grande pelletée, regardez. Ah, c'est même extraordinaire ce qu'il fait parce que, on vous le redit, mais c'est absolument pas un meneur de jeu. Hein. Il a joué toute sa carrière en scoreur, deuxième arrière. Et là, il s'applique, il ne pense qu'à la passe. Il en oublie presque de shooter. Qu'est-ce qu'il a, combien de shoots a-t-il tenté? Il a tenté 3 shoots seulement, Jeff Freeman. Alors qu'il tournait, regardez, à Texas, qui était une très très bonne université en 97, il tournait quand même à 22 points de moyenne. Un des plus gros scoreurs du basket américain. Il a continué en plus à cibler des saisons à des très grosses moyennes. Il est arrivé d'ailleurs au début de saison en Europe. Il a joué aussi bon à Zagreb, 12 matchs, on l'a vu en Euroleague. Krasic, c'est raté à 3 points. Bah d'ailleurs, Freeman, c'est le meilleur passeur des playoffs. Hein. Ah oui, il était à 7 passes décisives. Et là, il va exploser encore sa moyenne. Il est déjà à 7 passes décisives. 2 minutes avant la fin de ce 3e quart-temps. Victor Barry. Oh. Gros écran. Un peu trop gros d'ailleurs hein, de Tony Dorsey. Sur Harold Mrazek. Regardez. Bon, ça c'est le Cholet du début de saison hein, qui était K1 KA, qui se cherchait. C'est pas le Cholet de la deuxième partie du championnat hein, qu'on voit ce soir. Mais pour l'instant, puisque ça a quand même été une équipe surprise et ça l'est encore sur un match capable de tout. Ouais. Et l'arrivée de Petrov, ah ben voilà, c'est normal, on voit toujours Petrov débarquer au bout de la 30e minute. Voilà, Petrov débarque. Contre Le Mans, il avait fait mal parce qu'il avait mis 2 shoots à 3 points clés en fin de match alors qu'il n'avait pas joué de la partie. On va voir si ça continue. Barry, qui récupère la balle, il est contré par Vucic. Oh là 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 là, oh là là. Et Mrazek avec Bonato qui marque la contre-attaque. Ah bah c'est ça, la Lasvel fait du Cholet. Hein. Ça jaillit et là on monte à 18 points d'écart. Et Wesson continue de forcer. Il continue de forcer sur Amarassi. C'est pas la solution sans doute pour les Choletais. Oh, écoutez l'ambiance, ça fait du bien. Ça fait au moins un an qu'on n'a pas vu ça. 16 balles perdues. Ah, énorme. Oui. Et 6 seulement en face, c'est très très peu. Alors qu'on disait que parfois Lasvel c'est une équipe formidable et il y a des fois c'est pas une équipe tout simplement. Et là ce soir attention, il y a du lourd. Sobre, très sobre Lasvel ce soir. Impressionnant. Hein. Avec Freeman aux baguettes et tout fonctionne parfaitement. Yann Bonato rappelait avec justesse que lors des quarts de finale contre Le Mans, sur 3 matchs, donc sur 120 minutes, ils n'ont dominé que 30 minutes. Et pourtant, ils ont réussi à passer. Et là, c'est pas du tout le même scénario. Ce match, c'est le leur, hein, contre des Choletais qui arrivaient avec 15 victoires de suite. C'est une performance encore plus grande de la part des Villeurbanais. 40 secondes avant la fin du 3e quart-temps. Amarassi, Yann Bonato. La faute d'Emric Jano et Emric Jano c'est le premier joueur à 4 fautes dans ce match.
Et lancer franc pour Petrov, il rate le premier. Un sur 2 pour Simon Petrov et Emeric Janot pour les 30 dernières secondes. Et c'est un 7-0 en faveur de l'équipe de Villeurbanne. Il est fait monter à plus 19. Et coup de sifflet de Nicolas Mestre. Il annonce la faute. La faute, c'est celle d'Harold Mrazek. Vite! Mais son heure viendra. On se souvient tous du match énorme qu'il avait fait à Cholet lors des quarts de finale face à Dijon. Petrov. Il reste 10 secondes avant la fin de ce troisième quart-temps. S'il marque à 3 points, ça fait plus 20. Hein. Oh, c'est possible. Oh, c'est raté. Et c'est fini pour ce troisième quart-temps. Plus 17 en faveur de l'Asvel à l'entame du quatrième quart-temps. L'Asvel est en ballottage très favorable pour remporter la première manche de ce demi-finale. Merci Gatti, merci David. Harold Mrazek. C'est peut-être David Bialski, son agent, finalement. C'est pour ça qu'il fait la possible. Yann Bonato. Harold Mrazek. Vucic. Elle est active cette zone de Cholet en tout cas, puisqu'elle provoque la perte de balle de Vucic. Allez, Krasic. Ah oui, Krasic, il a le temps là. Oh là 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 là! Incroyable, il avait le temps de se faire un sandwich saucisson avant de prendre le shoot et il rate le tir. Et même de l'été le cochon avant. Hein. Petrov. Il aurait fait du bien ce panier en tout début de quart-temps pour revenir à 14 points. Yann Bonato. Petrov qui prend un shoot difficile et pourtant ça rentre, c'est fort ça. Ouais, mais c'est un très très bon shooter, Simon Petrov. On a plus tellement l'occasion maintenant de le vérifier, puisque c'est vrai qu'il joue moins cette fin de saison. Voilà le banc villeurbanais, Didier. Mais c'est un banc d'Euroleague. Avec quelqu'un qu'on n'a pas vu du match qui arrive, boum, qui met son panier. Ça vient de partout, pas simple. Bien sûr, et puis on en a oublié complètement, on l'a dit une fois, mais l'absence par exemple de David Frigou, comme un joueur majeur sur le circuit européen. Et ça se ressent pas tellement ce soir. Allez, sereine cette Asvel en tout cas ce soir, elle assure dans son jeu. Et Petrov lui se dit tiens, je joue, je shoot. Hein. Deuxième tir de suite pour le Slovène. Une perte de balle, une bêtise de plus pour les Choletais qui vont encore remplir la colonne des balles perdues, ce qui devient très impressionnante. On en est à 17. Hein. Pour l'instant, c'est terrible. Hein. 7 à 17. Petrov. Mrazek à 3 points. Non. Et rebond de Claude Marquis. Scooter Barry, voilà, qui joue vite avec Krasic. Et la faute de Simon Petrov pour casser la contre-attaque. Scooter Barry. Barry, Claude Marquis. Ouais, qui marque du poste. Et il a raison, Claude Marquis, d'avoir tenté sa chance, puisque de toute façon les leaders habituels en attaque la coincent un petit peu, avec Wesson qui est scotché avec ses 11 points. Et Dorsey qui est quand même à 17 points. Kyle Hill, manqué, rebond Lowers. Scooter Barry. Et 2 points, non, je me suis trop avancé. C'est pas son soir. Kezel Wesson qui rate ce shoot très facile. Bonato, Kyle Hill. Il a 40% au shoot de Kezel Wesson. Vucic, le dunk sur la tête de Kezel Wesson. Regardez
Boum. Scooter Barry pour Krasic. Marquis se retourne, il fait airball, Claude Marquis. Yann Bonato. À moins d'un miracle, mais non, là ça sent la fin de série. Hein. Parce que... Ah bah, si jamais c'est pas une fin de série ce soir, ouais. C'est vraiment l'équipe la plus incroyable de l'histoire entière du basket français. Hein. Mais surtout que l'Asvel contrôle vraiment bien la partie là depuis une bonne dizaine de minutes maintenant. Déroule, joue tranquillement. Lancé franc à venir pour Amarassi. Le premier lancer réussi. Non. 1 sur 2. Et ballon qui n'est pas sauvé par Tony Dorsey. La balle pour l'Asvel, ligne de fond. Radulovic. Non. Et balle récupérée par Kezel Wesson. Avec la faute de Petrov. Pour stopper la contre-attaque. Faute numéro 10, Simon Petrov. Deuxième. Alors, a priori, l'équipe de Cholet va devoir faire une croix sur ce premier match, mais finalement, on peut se dire que comme Tony Stanley n'était pas là, il reste 2 manches, dont la prochaine à la Meilleray, et un éventuel match d'appui avec Tony Stanley. Le coup restera jouable pour l'équipe de Cholet. On ne peut pas perdre tout comme ça en une soirée. Et la faute offensive. À Scooter Barry. Le banc Choletais est un peu agacé avec l'arbitrage là depuis quelques minutes. C'est-à-dire que quand rien ne va, rien ne va. Hein. C'est ce qui se passe un petit peu Cholet en ce moment. C'est terrible, ils sont hors rythme, plus du tout. Enfin, ils ont perdu toute confiance depuis un bout de temps maintenant. « 18 points d'écart, il reste un peu plus de 6 minutes à jouer. Alors c'est le 4e affrontement en play-off entre l'Asvel et Cholet. Et c'est la première fois que ces deux équipes se rencontrent en demi-finale. Les 3 autres fois, c'était en quart de finale. C'est un affrontement inédit au stade des demi entre ces deux équipes. Sachant que jusqu'à présent, les 3 autres fois en quart de finale, eh bien, à chaque fois, la logique sportive a été respectée. L'équipe qui était la mieux classée s'était imposée. On voit ici Savo Vucevic, donc David Biaski vous l'a dit, en partance pour Charleroi a priori. Je dis des bêtises ou j'ai lu quelque part que son frère qu'on connaît, hein, qui a joué en Belgique jusqu'à cette année, c'est Boro, c'est ça? Boro, ouais. Il n'a pas été champion d'Europe en 79 Non, il n'était pas, je crois qu'il est arrivé l'année d'après, justement, il me semble. Mais en tout cas, Boshat Andjevic, qui était le coach du Bosna Sarajevo, champion d'Europe, connaît très bien Savo Vucevic, puisque c'était le petit frère de Boro, et qu'il nous a dit tout à l'heure, oui, il connaissait toute la famille, enfin les cousins, etc. De toute façon, tous les Yougoslaves se connaissent. Hein. Enfin là, en l'occurrence, ils viennent dans la même ville, il y en a qui jouent au même club, c'est plus logique. Et la faute. Faute numéro 8, c'est Yann Bonato. La voilà. Et la balle ligne de fond pour les Choletais. Dimitri Lowers pour garder un peu d'espoir. Dimitri Lowers qui en est quand même à 14 points, à 4 sur 4 à 3 points. Mais ce qui est fou, c'est que Cholet, franchement, aurait dû tenter un peu plus d'utiliser le tir à 3 points. Enfin, en tout cas, aurait dû trouver des positions pour le faire, puisqu'ils sont quand même à 53% et ils sont menés de 15 points. C'est pas possible. Ils sont à 8 sur 15 en plus. Alors que l'Asvel est à 28% seulement, enfin maintenant 30. Est-ce qu'il n'y a pas eu un entêtement de la part des Choletais de jouer systématiquement intérieur pendant une douzaine d'attaques consécutives au moment où finalement l'Asvel installait son jeu, qui a fait que l'écart s'est créé?
Et la balle pour l'Asvel. Une possession pour prendre 20 points d'avance. C'est marrant, comme souvent cette saison, les matchs les plus excitants au niveau des affiches nous auront donné les plus gros écarts, paradoxalement, au final. Petrov à 3 points. Raté. Rebond pour Yann Bonato. Aïe, aïe, aïe. Béquille. Béquille pour Yann Bonato. Que ce soit le genou, ça va, ouais. Non, c'est une béquille sur la cuisse gauche. Ah, parce qu'il était saignant ce soir, Yann. Oui, on voit encore la trace du coup. Et Kezel Wesson qui mime Yann Bonato, donc ça agace le public. Kezel Wesson vient, on l'a pas vu, mais il vient de se rouler par terre. Il vient de se rouler par terre, vraiment au pied du banc pour mimer le cinéma, mais il se trompe. selon lui, de Yann Bonato. Il se trompe parce qu'il faut voir Yann Bonato sortir d'un match de basket après la douche. Hein. Ouais. Il faut le porter à 4, il est cassé de partout, puis ça se vient, non mais c'est vrai. Hein. Actuellement, il offre son corps complètement au basket. C'est-à-dire qu'il est tellement parti souvent des centaines de fois, des milliers de fois à l'assaut des cercles sans avoir les moyens physiques finalement de le faire. En pesant quoi, 64 kilos. Voilà, je crois qu'il est même plus léger que moi, donc forcément au bout du compte, à un moment ça fait mal partout. Petrov, tranquille, qui met 8 points en 6 minutes. Et la balle derrière pour l'Asvel. Ça y est, on est à plus 20 avec Freeman. Et dans les 5 dernières minutes, plus 20, et le match va se terminer tranquillement. On va attendre le résultat de l'autre match entre Pau et Chalon. C'est raté pour Amarassi. Yann Bonato qui est toujours le meilleur marqueur du match avec ses 18 points. Reggie Freeman à 3 points. On le sent quand même que c'est un scoreur ce garçon. Reggie Freeman pas si loin du triple-double. 8 points, 7 rebonds, 7 passes. Un peu moins de 4 minutes à jouer. Et une marque bien répartie pour l'Asvel, Didier, avec 6 joueurs à 8 points et plus. C'est-à-dire que comme il reste 4 minutes, on peut très bien avoir à la fin du match 6 joueurs à plus de 10 points. Ouais, tout à fait, ouais. Avec en plus, Timnès qui a quand même pesé un petit peu sur le match avec ses 6 points. Et le pauvre Aaron Mrazek, on sait très bien que sur un autre match, parce que là il n'a pas marqué, il est à 0 sur 3. Mais c'est vrai qu'Aaron Mrazek sur un autre match, dans d'autres circonstances, peut se transformer lui aussi en joueur capable de marquer 15 voire un peu plus. Ça c'est pas une surprise, mais bon, ça mérite d'être rappelé. Le banc de l'Asvel, il est monstrueux ce soir évidemment. 28 points contre 9 pour le banc de Cholet. Même surtout quand on a Vucetich qui sort du banc. Oui, voilà, ça aide beaucoup. Oui. Mais surtout que le banc de Cholet d'habitude bénéficie de la présence de Dimitri Lovers. En tout cas, c'était comme ça dans la configuration des 5 majeurs choletais depuis quelques temps. Et là, Lovers s'était intégré dans le 5 de départ, puisqu'il manquait bien entendu Tony Stanley. Donc ça déséquilibre un petit peu les choses. Et ce qui est étonnant, regardez, ce sont des beaux pourcentages quand même. Tony Dorsett à 64%. Mais il n'a sans doute pas mis les paniers quand il fallait. Au moment, en tout cas, c'était le bras de fer se faisait sur le parquet. Il y a eu beaucoup de ratés. Et puis surtout, ce sont ces passes qui ne sont pas arrivées. Avec un nombre incroyable de balles perdues côté Choletais. Ouais, les 19, c'est terrible. Et du côté de l'Asvel, avec un jeu très sobre, 8 balles perdues seulement. Scooter Barry qui met son premier lancer. Et ça va être la première défaite pour Scooter Barry, puisqu'on vous le rappelle, on vous l'a dit, depuis que Scooter Barry est arrivé, Cholet n'a pas perdu le moindre match. Ça va être la première défaite pour Scooter Barry. C'était depuis Amarassi s'est trompé, c'était pas contre l'Asvel, son premier match, c'était contre Bourg-en-Bresse. Et donc il a ensuite, voilà c'est ça, gagné 15 fois consécutivement. On fait la hola à l'Astrobal, dites-moi. Radulovic, raté, rebond Krasic. Avec Scooter Barry. Bardet qui shoot et qui marque. À 3 points d'ailleurs.
Incroyable le pourcentage, 9 sur 16 à 3 points Cholet. Mais c'est ça qui est fou, c'est de perdre avec un 19 points d'écart pour l'instant, avec 9 tirs sur 16 à 3 points. Freeman. C'est-à-dire que pour gagner un match et tirer à 3 points, il faut aussi que le ballon arrive dans les mains des joueurs. C'est pas ce qui s'est passé ce soir. Et la faute semble-t-il sur Petrov à 1 seconde de la fin de la possession. Alors qu'il prenait le shoot à 3 points, donc 3 lancés derrière pour Petrov. Et Scooter Barry, premier joueur sorti pour 5 fautes. Scooter Barry qui termine avec 5 points à 1 sur 4 seulement au shoot. Il termine avec 5 rebonds, ce qui est très bien. Il termine avec 8 passes décisives. Mais attention, il faut matiner ces 8 passes décisives de 6 balles perdues. Bah oui, il faut bien que quelqu'un en perde à Cholet puisqu'ils sont beaucoup. On peut dire qu'il a quand même été extrêmement actif, même s'il n'a pas eu de réussite du tout en attaque. Non. Et rebond offensif de Radulovic. Bah là vraiment rien ne va plus. Il reste 3 minutes et on est parti pour, on va pas vous mentir, 3 minutes de garbage time. Mais bon, restez avec nous parce qu'on va apprendre le résultat de Pau Chalon, savoir ce qui s'est passé de l'autre côté. Et puis bon, ce sera bien quand même d'avoir la réaction des Choletais. La fin de la série, ça doit être terrible pour eux. Mais là, ils sont en train de prendre un bouillon de chez Bouillon. 24. On le sait. L'Asvel, quand ils jouent tous ensemble, c'est quasiment inarrêtable. Bon, le problème, c'est qu'ils jouent pas ensemble tout le temps. Mais là, ce soir, pardon, quelle démonstration. Il y a tellement de talent offensif dans cette équipe. Regardez, Nikola Radulovic, une trouvaille d'ailleurs de Bojan Tanjevic. C'est un joueur qui est pétri de talent, qui a une classe terrible. Kyle Hill, c'est pareil, n'en parlons pas. Et puis il y a Vucic qui est quand même un joueur de très haut standing européen. Et notre Yann Bonato national. Voilà des joueurs capables d'enflammer une attaque. Et lorsque tout va bien, lorsque les passes arrivent à destination dans le bon timing, etc. Ils ont tous envie de se passer la balle. Et voilà, c'est une grande équipe forcément. Ouais. La faute pour Petrov, semble-t-il. La 4e faute de Petrov. Il a marqué beaucoup de points en peu de minutes, mais il a aussi fait beaucoup de fautes en peu de minutes, Petrov. Kyle Hill qui sort. Aymeric Janot, 2 minutes à jouer. Avec Lowers. Vous savez, il y a peut-être quelque chose aussi, David, c'est qu'il y a beaucoup plus de hiérarchie maintenant vers la fin de saison dans cette équipe de l'Asvel, et c'est sans doute bénéfique pour tout le monde parce qu'on se rappelle qu'en début de saison, c'était un peu ouvert à tout vent. Un changement de joueur, on cherchait des solutions. Bojan Tanjevic l'a lui-même avoué, il a un petit peu pataugé en son recrutement. Maintenant que les choses sont en place, c'est plus tout à fait la même équipe. Et là, il y a gros client quand même pour le titre de champion de France. À moins que Cholet nous réserve une nouvelle fois une surprise énorme dans les jours qui viennent. C'est pas fini, il y a le match retour à la Mailleraie avec Tony Stanley. Et pour l'Asvel, ça va pas être simple. Amarassi, c'est raté. Aymeric Janot, Krasic contré par Radulovic. Elle l'attendait au coin du bois, Radulovic. Oh bah finalement, le garbage time passe très vite, il reste plus qu'1 minute 13 à jouer. C'est-à-dire que normalement, garbage time, c'est avec les joueurs du bout du banc. Ouais. Là, il y a quand même des joueurs qui ont un peu de talent sur le terrain. Krasic qui marque. « 15 points pour Krasic, mais bon, ça ne veut plus dire grand-chose. Freeman, belle passe de Freeman encore. Il se régale, hein, Freeman. Radulovic ressort à 3 points. Radulovic manqué. Et Mrazek qui prend le rebond offensif et qui redonne à Petrov. On est dans les 40 dernières secondes. Petrov. Et faute de David Robinson. Cholet, meilleure attaque du championnat. Ce soir, c'est l'Asvel, 92 points. C'est énorme. Alors, bien sûr, on ne saura jamais, il y a toujours ça. On avait dit la même chose. Dijon, lors du match retour de quart de finale face à Cholet, avec Match Morland, ça aurait peut-être pu passer, mais on n'en sait rien. Et bien ce soir,
avec Tony Stanley. Ça aurait peut-être pu passer. On n'en sait rien, effectivement. Ça sert à rien d'en faire l'histoire. Cholet va retrouver Tony Stanley. Il restera 2 matchs à Cholet. Mais si l'Asvel joue comme ce soir, avec l'avantage du parquet et une belle éventuelle à Villeurbanne, ce sera pas simple pour l'équipe qui a été la meilleure équipe de ces dernières semaines en France. Hein. Parce que là, ce soir, les plus forts, incontestablement, il n'y avait vraiment pas photo. C'était l'Asvel. Bien sûr, de toute façon, même si le public est debout. Même si Cholet est éliminé en demi-finale, de toute façon, ce sera une saison formidable pour ce club parce que personne ne pouvait envisager qu'ils iraient défier l'Asvel dans son antre. Alors que devant nous, il y a une scène qui est vraiment très sympa. Hein, c'est Boša Tončević et Savo Vucevic qui, avant la fin du match, se sont fait une accolade et des bisous partout à la mode yougoslave. Et ovation pour l'Asvel. Très, très convaincant ce soir. Et le public debout quand même, hein. Standing ovation, c'est vrai. On a l'impression que le public là retrouve un petit peu son équipe, en tout cas est vraiment, vraiment derrière. Et c'est fini. C'est terminé. 84 à 74. Plus 20 au final. L'Asvel remporte la demi-finale aller. L'Asvel mène une victoire à 0. Et c'est aussi et surtout une fin de série pour Cholet qui sera resté sur 15 victoires consécutives. C'est remarquable, mais c'est fini, il va falloir rebondir.